Ah oui, M. Dubé, bonjour. Bonjour, Benoît. Moi, j'entends sa maman dans fin de l'entrevue. C'était pour rire aussi, là. Je pense, de la part de M. Martin. Il me semble, là, moi, quand j'entends les gens sur le terrain puis dire, voici ce qu'on devrait faire pour améliorer la situation, puis que ça se rend pas en haut. Puis j'entends Julien, lui, il faut pas trop le déranger, là, je sais pas ce qu'il fait. Il accorde pas trop d'entrevues. Mais ça, voyons, c'est rare, ça, Benoît, que les messages se rendent pas en haut. C'est très... les problèmes de la base se rendent pas en haut d'un bureau. Ça doit être un cas isolé, ça, dans l'appareil public. Je peux pas croire que ça doit être parce que j'ai contrôlé l'entrevue. J'en parlais demain, ça. J'ai hâte que tu commentes ça demain. Ouais, j'ai vu ça, on m'a dit ça, Marianne m'a dit ça, là. Geneviève Peterson est allée pleurnicher à Marie-Louise Arsenault. En tout cas, moi, je tiens à dire que je ne suis pas responsable de tout ce que tu pourrais dire dans le prochain 10 minutes. Non, mais tu es responsable de ce que toi, tu vas dire. non, ça va être de ta faute aussi. Non, c'est ça l'affaire. Parce que tu contrôles l'entrevue. Oui. Elle parle d'Elisabeth Rioux. Je savais même pas c'était qui Elisabeth Rioux qui est interviewée en entrevue. On va parler de ça demain. Puis Marie-Louise Arsenault a aussi essayé de me salir à un moment donné après une entrevue avec Mitsou. C'est Mitsou qui m'avait averti. Elle disait, qu'est-ce qu'elle a contre toi, elle? Mais Marie-Louise Arsenault, c'est la plus grande journaliste du Québec. Celle-là, on a Denis Dubois, que je salue amicalement. Ben oui. Bon, moi, pour compenser, je peux te dire, si je fais de la radio à Montréal aujourd'hui, c'est grâce à toi. Parce que tu m'as donné ma première chance. Non, mais je te le dis très sincèrement. Hey, as-tu vu ça, toi, ce qui se passe avec les chauffeurs Ring? Ouais, là, ça, on a notre enjeu ici. Hein, puis J.E. avait fait une émission très fouillée sur cette question-là. C'est un enjeu qui a rebondi aussi à la Chambre des communes, mais ce n'est pas uniquement ici, cet enjeu-là. Et je vous préviens, c'est une image, si vous nous écoutez à la télé, une séquence qui est difficile à regarder. On est en Ontario, Californie. Pas Ontario, la province, mais Ontario, la région, Californie du Sud. Sur l'autoroute A10. On voit donc, ce qu'on appelle une caméra embarquée, là, une dashcam, un poids lourd qui ne freine jamais alors qu'il y a un ralentissement de la circulation devant lui. Il percute de plein fouet 1, 2, 3 véhicules. Il y a des éclats qui revolent partout. Et ce qu'il y a écrit sur la boîte du camion, c'est Sandou. Ouais. Et là, ça, j'y arrive. Qui est cet individu-là? C'est un jeune homme de 21 ans, Jash Anpreet Singh, un immigrant illégal indien qui a été interpellé en mars 2022, mais libéré dans l'attente d'une audience relativement à l'immigration sous l'administration Biden, sous une politique. Ce gars-là, par ses agissements, a tué 3 personnes, en a blessé plusieurs. Il est accusé maintenant d'homicide involontaire grave au volant et de conduite sous l'influence de drogue. Donc lui, là, il était au volant de son poids lourd, selon les allégations de la poursuite, complètement gelé. Il n'a jamais réagi, là. Je veux dire, il n'a jamais touché à la pédale de frein, là. Jamais. Il n'a jamais touché. Les images sont vraiment, vraiment choquantes. Alors, sincèrement, c'est terrible. C'est partout sur le web. Écoute, les 3 morts, ça doit être les 3 voitures qu'il y a eu devant lui. En tout cas, ou les occupants de certains d'entre eux, c'est sûr. Mais tu sais, ces gens-là n'ont eu aucune chance. Ce sont d'innocentes victimes. Moi, je vais te le dire, Benoît, là. Moi, je fais beaucoup de routes, pour venir travailler. Puis, j'ai calculé ça, là, c'est quasiment 50 000 kilomètres l'année passée que j'ai fait. Moi, une de mes plus grandes craintes sur la route, c'est quand il y a un ralentissement de la circulation sur l'autoroute et là que je vois dans mon rétroviseur un 53 pieds qui arrive en arrière. Jean-Charles me disait la même affaire. Ben, je le comprends. Je suis tellement d'accord avec lui. Il va souvent en Estrie. Là, oui, lui aussi fait de la route. Toi, t'es dans les Laurentides, tu vas à Québec, puis tout le monde est archi méfiant. Et pendant ce temps-là, as-tu remarqué, le ministre des Transports, que ce soit au Québec puis à Ottawa... C'est silencieux. Hein? Ça bouge pas vite. Mais ça va en prendre combien, des tragédies de même sur les routes? Ici, mais là-bas aussi. Là. Souviens-toi des images, hein? On se parlait de ça aussi en Floride. Oui. L'autre il y en a eu un autre aussi. Puis 3 personnes se sont tuées. Il fait un U-turn sur l'autoroute. Oui, ça c'était en nous. Prix Nobel de la conduite. Donald gonflable. On va vous amener ailleurs. Oui, s'il te plaît. Vous vous souvenez ces manifestations No Kings qui avaient lieu aux États-Unis? Il y a plus de 7 millions de personnes qui sont descendues dans les rues. C'est ça, il voulait manifester contre Elvis. Non, contre l'autre roi, le roi de la Maison-Blanche. Et là, c'est une séquence qui est devenue virale dans le coin de Boston. Là. Et là, t'as un Donald gonflable qui marche avec son drapeau américain. Et là, il y a un gars de 36 ans, qui visiblement, ça fait pas son affaire.
Il commence à lui donner des coups de pied. Il l'attaque, elle le lâche, il l'a attaqué de dos. Ben Donald n'a même pas pu se défendre. Il est en mascotte, là. Ben oui, parce que là, c'est ça. Alors là, il l'attaque, grand coup de pied. Il fait une espèce de prise de lutte, tu sais, un étranglement là, par derrière. Là, à côté, contre la rambarde. Bon, 36 ans, l'individu en question fait face à la justice maintenant. Et il a plaidé non coupable. Sauf que c'est quand même assez accablant quand c'est des séquences vidéo. Filmé. Je sais. Il saute dans le dos. Oui, c'est quand même assez accablant. Va revenir devant la cour en décembre prochain. Pour ce qui est du Trump gonflable, il s'est exprimé sur les réseaux sociaux en disant mon costume est ruiné par un fou libéral. Ça va bien aux États-Unis, Benoît. C'est rendu qu'un Trump gonflable nous irrite à ce point-là. Là. Ouais, t'as trigger. Ah oui. T'as trigger, comme les jeunes disent. Non, c'est vrai, mais c'est fou d'être craqué comme ça. D'être prêt à sauter physiquement sur quelqu'un. Mettons, tu fais un peu d'introspection. Tu te dis jusqu'à quel point, là, moi, dans ma vie, ça va bien pour que j'attaque quelqu'un qui est dans un Donald gonflable. Peu importe ton allégeance politique, c'est juste un petit peu de rationalité, je sais pas. Oui, ou prends sur toi. Oui, ou prends tes pilules. Ou prends tes pilules aux 4 heures. Une camomille. Aux 2 heures. Décaféiné. Massage de pied. Il y en a des solutions. Il y en a plein des solutions. L'acupuncture, je sais pas. C'est fou. Oui. Et les finalistes d'un concours prestigieux, voici. Avant qu'on se quitte, là, pour te remettre de bonne humeur, voici les finalistes du concours de photographie sauvage de Nikon. OK? Cette année, il y a 40 finalistes. Je vous présente mes préférés, notamment ce gorille qui se décrotte le nez sur une branche. Visiblement, c'est une grosse job d'introspection. Cool. Comme cet oiseau aussi qui en pousse un autre de la branche pour prendre sa place. Ben pas fin. Regardez cet atterrissage tout en style de cet oiseau qui fait la split. C'est comme moi sur des patins. Des gens, regarde, un petit gorille, un petit travailleur forestier, là, puis qui tombe, c'est trop lourd. Lui, il y en a quelques-uns, mais voici mon préféré. C'est mon préféré. Non, pas lui. Ah, celui-là, cet orang-outan bien écarté dans l'arbre qui est en train... On dirait qu'il se monte le lunch. Je sais pas si c'est une technique de cruise. Je sais pas, il n'y avait rien d'impressionnant en tout cas. Mais pourtant, même pas. Pour un gros gorille, il n'emmène pas large, je sais pas si ça a attiré un ou une partenaire. Mais en tout cas, alors, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on va pouvoir faire un suivi. C'est flexible, toi. Oui, ça, il faut lui donner ça. Quand même. Ouais, au moins. Peut-être pour compenser son petit aigrole, je sais pas. La bonne nouvelle. Non, mais la bonne nouvelle, les amis, c'est qu'on va pouvoir faire un suivi de dossier. Parce que le gagnant va être connu le 9 décembre prochain à Londres. Alors, un rendez-vous. C'est déjà dans l'agenda. Celui qui se fouille dans le nez, celui qui se monte la bisoune. Ça va être qui, vous autres? Moi, je pense que ça va être celui qui se monte la bisoune. moi, je pense que c'est la loutre qui se cache les yeux sur la plage. Parce qu'elle vient de voir quelqu'un en burkini. Ou elle avait peut-être vu Laurent Houtan. Peut-être sur la branche assez l'autre, tout écartier. Dans Paris. Il n'est pas dans Paris, il est dans la jungle. Oui. C'est tout? Ben, ça va être assez. Je pense que oui. Ah oui. Un gros merci. Ça me fait plaisir. À demain.